C'est donc à Raphaël Mille de nous emmener quelque part d'autre avec Ouais. un petit billet, Oh, là, c'est pas un édito, excusez-moi. l'édito politique, donc. Pardonnez ma voix, voilà, j'ai un peu de mal. On revient en Europe. En France, Ah, hein, l'Europe, c'est pour tout à l'heure. très bien. En France, où le paysage politique a été peut-être, sans doute, fortement bouleversé la semaine dernière avec les élections européennes qui ont entraîné des réactions peut-être un peu importantes à droite, à gauche plus ou moins, à droite en particulier. Première force de gauche, les écologistes. Oui, mais Yannick Jadot s'est dit ni de droite ni de gauche. On a déjà entendu ça dans la bouche d'un certain François Bayrou, Ou un certain dans Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Si vous voulez, on peut continuer la liste de ceux qui ne sont ni de droite ni de gauche, sauf qu'il y en a qui réussissent. Pardonnez-moi. Alors que la droite et la gauche se retrouvent dans un autre état. La droite classique... Républicaine. Non, la droite classique. J'aime bien dire la droite classique. Qui se dit, je vous rappelle le nom de la liste, hein, Union de la droite et du centre. Et la liste PS Place Publique, vous vous souvenez de son nom, Ayama? La liste place publique, non. Envie d'Europe écologique et sociale. Ah, Envie d'Europe, oui, tiens. Ces deux rassemblés atteignent tout juste 3 millions de voix. 3 millions 3 pour être complet. C'est-à-dire à peine plus qu'Europe Écologie. Quoi qu'on en dise, le paysage politique français a été fortement perturbé par ces élections, mais peut-être que tirer des conclusions trop hâtives serait mauvais parce qu'il y a eu tout juste 50% de participation. Ce qui reste une augmentation quand même. C'est une augmentation, mais ça laisse... et je dis 50% de participation, mais parce que j'enlève pas les bulletins blancs ou nuls. Si vous retirez les bulletins blancs ou nuls, les suffrages exprimés, ça représente 47,85% des inscrits. Hein, alors qu'il y a 50,12% de votants. Donc déjà, c'est tout juste au-dessus de la barre des 50. Et en réalité, de suffrages exprimés, ça représente moins de 50% des inscrits. Donc malgré tout, ça reste des élections qui sont certes avec un taux de participation supérieur, mais ça reste des élections européennes. Ce ne sont pas des élections telles que des municipales par exemple. Ce ne sont pas des régionales où on élit des personnes qui ont un réel pouvoir local. On élit des députés européens. Bon, malgré tout, ça reste des défaites. Ça reste des défaites pour un Benoît Hamon qui décide de rester. Ça reste une défaite pour un Jean-Luc Mélenchon qui prend le temps de réfléchir avant de prendre sa décision. Ça reste une défaite pour un Laurent Wauquiez à qui on a demandé de partir. Et qui pour l'instant ne s'est pas prononcé. Et justement, il ne s'est pas prononcé. Et par contre, on dit qu'il aurait eu un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy. Et c'est là que j'ai envie de donner un dernier point dans cet édito. Un sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche qui donne pour l'ensemble des Français, mais aussi pour l'ensemble des sympathisants LR, Nicolas Sarkozy comme meilleur représentant de la droite en France. Et en deuxième position, pour l'ensemble des Français, pas pour les sympathisants LR, Marine Le Pen. Ça pose question quand on voit l'état de la droite actuellement. Au fond, quelle place Emmanuel Macron a-t-il laissé à sa droite et à sa gauche ?